Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle séance sur les chaînes de caractères. Aujourd'hui, nous allons voir les formatages d'une chaîne de caractères en Python et en C#. Formatage d'une chaîne de caractères en Python et en C# à ne pas confondre avec la mise en forme. Alors, nous avons ici trois variables. Nous avons la variable nom contenant une chaîne de caractères, la variable adresse contenant une chaîne de caractères et la variable âge contenant un entier. Et ici, nous allons voir ce que nous pourrions appeler concaténation, mais ce n'est pas ça, mais nous allons voir comment on peut former une chaîne, sans pour autant nous embrouiller avec la méthode de concaténation que nous avons étudiée dans les vidéos précédentes, dans les sessions précédentes. Alors, je vais prendre ici une variable que je peux nommer présentation. Présentation, j'ai dit nous allons utiliser la méthode format et la méthode format de la classe str qui nous aidera à former notre chaîne ici. Alors je peux dire ici je mets 0, voilà, je mets un point, je mets ici 1 et ici voilà, j'ai dit j'habite à, voilà. Alors ça, ce sont ce que j'ai mis là-bas, ce que j'ai mis entre les accolades, ce sont des indices. Mais les indices de quoi? Alors c'est ici nous appelons notre méthode format pour que nous lui passions les arguments selon les indices que nous avons donnés. Donc l'indice, on commence toujours par 0. L'indice 0, c'est le premier argument de format. L'indice 1, c'est le deuxième argument. Et l'indice 2, c'est le troisième argument, et ainsi de suite. Alors ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre je m'appelle. Là, c'est le nom, c'est ça l'indice 1. Et puis, indice 2, c'était quoi? Âge. Ça, c'est âge. Et puis, j'ajoute quoi? L'autre indice. L'autre argument, l'argument ici c'est l'adresse. Voilà. Alors si j'essaie d'afficher ce qu'il y a dans la variable ici, présentation, il suffit par exemple que je vienne là, je vais écrire ici print présentation. Voilà. Print présentation, ici qu'est-ce que j'ai? Vous allez voir ce qui va. Voilà. Qu'est-ce qui s'affiche? Je m'appelle Albert, j'habite à Lou, j'ai 5 ans, j'habite à Lubumbashi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le formatage d'une chaîne de caractères en utilisant la méthode format. Mais il n'y a pas que ça comme manière d'utiliser cette méthode. Ceci, je peux aussi l'écrire de cette manière ici. Je peux réécrire, je déclare une autre variable. Je mets présentation 2. Voilà. Je peux écrire ceci par exemple comme ça. Je commence d'abord par dire format F. Le F là renvoie directement à format. Mais ici alors je viens, j'écris je m'appelle. Cette fois-ci dans mes accolades, je ne mets plus les indices, mais je mets carrément le nom de variable. Alors je mets ici nom. Et puis je mets un point. Je viens ici, je dis je mets ici. Qu'est-ce qui va s'afficher là-bas? Je mets âge. Voilà. Ici, j'habite à. Voilà. Je mets ici adresse. C'est encore plus. Voilà. C'est magnifique comme ça. Parce que. Alors, on va afficher aussi la présentation 2. Affichons les deux au même moment, nous allons écrire print. Voilà. Entre parenthèses, présentation 2. Alors, qu'est-ce qui va apparaître ici si nous affichons les deux? Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a affiché? Je m'appelle Albert. Voilà. Build it, capitalize str. Voilà. Ah non. J'ai mal écrit, sorry. Capitalize, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient.
je devais mettre un point ici à l'intérieur. Voilà. Ici, j'ai fait... Voilà, vous voyez mes deux chaînes ici. Voilà, G5. Ici, je pouvais ajouter G5 ans. Après H, là, j'ai mis 5 ans. Ce qui a manqué, ainsi de suite. Mais vous voyez que ce que j'ai écrit en utilisant point format ou bien en étant F ici, c'est la même chose. Voilà, l'autre manière de procéder est un peu plus sophistiquée, mais c'est encore cool que les deux premières manières d'écrire ici. Je vais écrire par exemple une variable que je vais nommer, je peux dire par exemple, non, je prends une variable que je vais appeler mon adresse par exemple, adresse là où j'habite. Je peux écrire adresse domicile. Voilà, écrivons adresse domicile égale. Je commence par quoi? Ici, cette fois-ci, c'est les triples côtes. Je dois les mettre là à l'intérieur. Voilà. Ici, nous sommes. C'est là où je vais taper ma chaîne. C'est là où je vais taper ma chaîne. Je commence par exemple, je mets ici mes accolades. Je peux écrire ici les numéros par exemple. Numéro avenue, où j'écris numéro avenue, numéro. Je sais que c'est un numéro avenue, je mets la virgule, je sais pas. Je mets quoi ici? Qu'est-ce que je peux mettre? L'avenue même. Je mets l'avenue. Avenue. Je peux mettre quoi? Numéro avenue. Après cela, je peux par exemple directement descendre à la ligne et mettre quoi? Après l'avenue, je mettrai quoi d'autre? Je mets ici la ville ou code postal. Je mets par exemple ma ville. Mettons la ville ici. Ville. Je peux mettre par exemple un trait de séparation ou une barre. Je mets province. J'écris à l'intérieur, je mets province. Tout ce que je mets entre accolades, ce sont en principe des variables, mais qui vont recevoir leur valeur des moments à l'autre. Et puis j'écris ici, autre accolade, j'écris pays. Et je peux m'arrêter là-bas. Alors ici je mets format. C'est l'autre manière d'écrire la méthode format. Et ici je mets. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors mettre les arguments, mais cette fois-ci en leur donnant les valeurs. Ce sont donc des arguments nommés ici. Je prends par exemple ici numéro. Ici je peux dire égal 150. Virgule. Je prends ici. L'autre là c'était quoi? Avenue. J'écris avenue égal. Là c'est une chaîne de caractères. Je mets yai. Virgule. L'autre c'est la ville. La ville égale Lubumbashi. Et Lubumbashi. Voilà. L'autre argument c'est quoi? La province. Province. Ici ça nous donne quoi? Au Katanga. Et ici la dernière variable c'est pays. Ici ça va nous donner quoi? Égal. Essayons de mettre quelque chose ici, RDC, pour ne pas écrire beaucoup de choses. Alors nous allons revenir ici pour essayer un peu d'afficher ce qu'il y a dans la variable adresse et nous allons voir ce que ça va nous donner. Essayons d'écrire ici print. On peut enlever les deux autres ici. Alors essayons d'enlever ceci, ça nous embrouille. Alors on supprime ceci et nous gardons uniquement ceci, print adresse domicile. Alors à quoi cela va nous, qu'est-ce que cela va nous donner? Print adresse domicile
CLS. Essayons. Alors, nous avons ici chaîne caractère. Voilà. Vous voyez ce qu'il y a là-bas. On commence par 150. Biaï, Lubumbashi, Okatanga, RDC. J'ai écrit mon adresse. Voilà autant de manières de formater une chaîne de caractères. Merci beaucoup et nous allons maintenant voir comment formater une chaîne de caractères en C#. Et RZ, c'est RZ qui va nous montrer comment cela se fait. RZ Ntambo et Microsoft Student Partenaire. RZ, c'est à vous la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Erzine Tambwe, je suis Microsoft Student Partenaire et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de formater une chaîne de caractères. Donc je suis toujours sur les chaînes de caractères, donc je vous embrouille avec les chaînes de caractères. On va formater une chaîne de caractères avec la méthode string.format. La méthode string.format, c'est une méthode aussi facile à formater. Plutôt que d'écrire une phrase à chaque fois répétée, on formate une phrase et on la réécrit plus tard. Alors, comment elle fonctionne? Alors, dans notre code, créons d'abord une chaîne de caractères telle que un string que l'on va appeler qu'on va appeler mon chien. Non, on va appeler chien tout court. On va appeler chien qui s'appelle comment Rex. J'aime beaucoup les Rex. Alors, nous avons Rex. Nous créons une autre string qui s'appelle là où on va stocker notre formatage de texte. Exemple tel que format est égal à quoi? Alors, ici, je vais faire quoi? Je vais faire string.format et je lui donne en paramètre. Regardez bien, il dit quoi? Il prend un string, le format et les paramètres de l'objet ARGS. Donc, je peux dire mon chien s'appelle et là, j'ai envie de mettre le nom de mon chien. Alors, je mets 0. Et juste après, je mets maintenant le nom de mon chien. J'ai dit, c'est mon chien. Tout court. Et sans oublier, c'est quoi. Et imaginez-vous que j'ai plusieurs chiens. Rex, Dox, Dog, Dog, Félix et T-Rex. Tout ça, chien, chat, lion et tigre. Tigre. Tag. Bon, lion. Voilà. Je vais dire, mon chien s'appelle tel. Et puis je veux dire encore, mon chien s'appelle tel. Voilà. Mon chat s'appelle. Voilà. S'appelle. Vous voyez? Je mets 1. Vous voyez? Je mets 0, 1. Je vais expliquer tout ça. Et puis je dis, mon lion. Waouh, si tu as un lion à la maison, bon courage. Mon lion s'appelle 2. Oh, 2, il doit être là. Et je continue encore. Bon, j'affiche d'abord seulement là. Donc, les tigres, pardon. On va l'enlever pour que l'écran soit bien. Je peux d'abord réduire. Voilà. Voilà, 2. Remarquez, 0, 1, 2. Alors, ici, il y a le chien. Je mets virgule. Il y a le chat. Oh, pardon, j'ai mis chat. J'ai mis chat, virgule, et puis je mets quoi? Les lions. Mais imaginez-vous que... Ah, non, je vais exécuter le code. Voilà, ouais, normal.
tout ça ne va pas s'afficher dans un texte. Donc je vais faire CTRL write line. Je pouvais faire ça directement dans un CTRL write line pour afficher à l'écran, mais moi je préfère le mettre d'abord dans format. Et puis je demande qu'on m'affiche format. Voilà. Voyons ce que ça va donner. Voilà, il dit mon chien s'appelle Rex, mon chat s'appelle Dog, mon lion s'appelle Félix. Tout court. Vous voyez? Imaginez-vous que 0, ici partout j'ai mis 0. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Même ici à 2, j'ai mis 0. Alors, voyons l'exécution, il est plus vrai. Il va dire mon chien s'appelle Rex, mon chat s'appelle Rex et mon lion s'appelle Rex. Donc, il faut bien indexer parce que string.format est vraiment strict. Donc, il faut mettre 1 pour dire genre 0. 0, c'est celui-ci, le chien. 1, c'est le chat. Et 2, c'est le lion. C'est comme ça qu'on utilise string.format. Ou bien, on peut tout court, plutôt que de stocker ça dans une variable, tout ça dans une variable, on peut directement faire notre string.format dans un control write line comme ça, et on prend toute cette chaîne là, on fait un CTRL X et bam, on la met là. Allez, elle fonctionne correctement sans la mettre dans une variable, et quand on exécute, et voilà, ça fonctionne. Donc string.format, c'est quelque chose c'est une fonction qui s'exécute sur les chaînes de caractères que vous pouvez utiliser, mais moi je préfère plutôt l'interpolation parce que c'est la nouvelle version, l'interpolation avec le $, parce que c'est un peu plus rapide. Imaginez-vous que vous oubliez 0, 1, 2, 3 et donc ça devient beaucoup, et donc dans la prochaine vidéo, on va parler aussi toujours des chaînes de caractères, et j'espère que vous serez toujours accrochés à nos vidéos, et donc je vous dis à la prochaine.